Eh ben, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau épisode de Freinage Tardif. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je suis pas au bureau. Je suis où? Je suis dans un garage avec une perle belge. Vous peut-être la connaissez pas, mais on va parler de cette voiture et je vais vous la montrer un tout petit peu, vu que c'est une voiture qui pour le moment ne marche pas évidemment. Il a beaucoup de travail à faire, mais on va vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et aussi on va parler avec la fille du constructeur, l'homme qui a imaginé cette voiture et peut-être après on va voir quelque chose d'autre. Allez, à tout de suite. Hop. Et voilà. Donc, comme je vous avais dit, nous sommes avec la fille du constructeur de la Gerco. Elle nous a reçus chez elle pour nous parler un tout petit peu de cette voiture qui était son papa. Comment est-ce qu'il a eu cette idée de construire une voiture et voilà, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Bonjour Perrine. Bonjour. Plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. C'est très gentil de votre part de nous recevoir chez vous. Avec voilà. plaisir. On parle de cette voiture de la Gerco. C'est quoi le vrai nom de la voiture? Gerco, oui. C'est Gerco, c'est Gerco. C'est ça. En fait, c'est le Gérard était le nom de famille. And Co, parce que ma maman et moi, on a un peu participé aussi. Voilà. Ah, ok. C'est une affaire de famille. C'était plus simple de dire Gerco que Gérard. La Gérard, ça aurait été un petit peu drôle. Donc, Gerco. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ton père est venu à construire la Gerco? Ça. En fait, c'était pas la première. Il faut savoir que c'était un monsieur qui adorait construire toutes sortes de choses. Et quand on était à Liège, bon, il était liégeois hein, au départ. Hein. À Liège, il a construit des bateaux. Quand ils sont arrivés à Dinan, ils ont construit 2 voitures. Oui, il a construit 2 voitures sur des châssis Alfa Romeo. Et puis, il y a aussi des bateaux et l'entretien de bateaux. Et puis, on est venu à Bruxelles. Et faut croire que ça le démangeait de faire une 3e voiture, Ouais. hein, je ne sais Donc, pas. il avait peur de rien. Ah non, mais entre-temps, on avait déjà modifié une camionnette un peu plus grande en espèce, on appellerait ça maintenant un van. Ouais. Mais voilà, On on était parti en vacances avec ça. En fait, ça le démangeait, je suppose, que tout ce qui était mécanique et tout ce qui était recherche, il fallait qu'il le fasse. Et il était très content quand il avait réussi ce qu'il voulait faire. Et qu'est-ce que cette voiture représentait pour lui à l'époque? C'était une façon de passer le temps. Il faisait ça tous les soirs, hein, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, son idée, et à l'époque c'était possible, son idée c'était de faire des voitures sur mesure pour des clients sur mesure. Quoi. Parce que maintenant, on ne peut plus, vu qu'on est arrivé au certificat de conformité, qu'il faut vraiment faire plusieurs prototypes, etc. Mais à l'époque, tout ça n'existait pas. C'était plus facile. Et il n'était pas le seul à faire des voitures. Hein. Je crois que dans ces années-là, il y a eu pas mal de personnes qui ont construit ou modifié, ou voilà. Et on pouvait rouler. Hein. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as vu cette voiture rouler? Ah, la toute première fois qu'elle a roulé sans carrosserie, dans la cour de la... Ouais. Ouais.
Et puis, avec carrosserie, on est parti à Ostende. Ah, quand même. Voilà, on est parti à Ostende et mon frère suivait avec sa 2 chevaux. Il essayait de filmer. Il y a encore un petit film comme ça de cette voiture. À l'époque, il l'avait peint en noir. Mm. Et l'arrière n'était pas encore avec les ailettes style Miura, hein. L'arrière Ouais. était, tu vas pas me croire, c'était la, l'arrière, la vitre d'une 2 chevaux. Autant, j'ai dit, hein, autant le devant, c'est l'arrière, la vitre d'une DS Ouais. qui est devant, eh bien, derrière, sur le cockpit arrière, c'était l'arrière d'une... Bon, Voilà. donc, comme dans les hypercars de maintenant, on voyait le moteur. On voyait le moteur, ouais. Alors, mais quand, quand est-ce que tu as décidé de relancer le projet, de restaurer cette voiture? Parce que c'est quand même, ça fait partie du patrimoine belge. Ah, pour moi, oui. Et là, vraiment, tu soulèves un point parce que c'est, pour moi, et comme il est parti vraiment en faisant son châssis lui-même, donc pour moi, c'est vraiment une voiture faite 100% sur mesure, Mhm. même à sa taille. Il y a peut-être un problème. Ouais. Si vous êtes plus grand qu'1,80 m, faut même pas essayer de rentrer dedans. Oui, parce que Mais comme on parlait tantôt, tu m'avais dit qu'il avait pas mal de constructeurs belges qui prenaient les châssis d'autres voitures et tout ça, oui, mais oui, ça que se ton faisait. papa, il a tout fait From lui-même. scratch, oui, vraiment. Le La seule châssis, chose, c'est le moteur ben, le moteur, ça a été un moteur, il allait rechercher des tas de pièces dans des casses, hein. Alors le moteur, c'est un moteur de DS. De DS, on l'a retrouvé avec la plaque et il date de 1957. Ah, Évidemment, le moteur, il n'est pas vraiment d'origine, hein. Tu te doutes bien que tu oui. l'as entendu. Ah oui, oui, je l'ai entendu. Il Il est, a, oui, ça s'entend qu'il a ouais, quelques pièces qui ont été retravaillées. un petit peu retravaillé, oui, oui. Et puis, ben oui, d'autant plus que comme il était, et on avait une petite entreprise de transformation et tout ce qui était Oui, mécanique générale, donc pas automobile, générale. On avait les tours, on avait toutes sortes de machines pour pouvoir faire ça. Et oui, du coup, je il avait la sais que possibilité de changer des petites pièces. il m'a dit qu'ils avaient un petit peu changé l'alésage, ils avaient changé la course, ils avaient changé, enfin bon, moi je ne sais pas très bien, mais peu importe. Et en plus, il avait changé aussi toutes les sorties. Donc on avait un spaghetti comme sortie. Ouais. Oui, mais j'ai vu que Et c'est très particulier l'échappement. oui, Elle a et tout ça, quatre petits échappements. ouais, tout ça a été calculé, hein. Ouais. Mais alors, faut surtout pas me demander quoi que ce soit comme documentation. Il n'y a Il a rien, rien. hein, vraiment rien. Ouais. Tout était Et dans sa tête, hein. Et en- je sais que c'est très compliqué de reconstruire, de refaire mm, une voiture comme ça parce que c'est une voiture unique. tout à C'est fait la seule unique. qui existe au monde. Euh, quels étaient les premiers obstacles que tu as rencontrés une fois que tu as décidé de refaire cette voiture? De refaire la voiture. Ben, déjà, le fait que ce n'était pas, qu'elle n'était pas connue Ouais. et qu'on ne savait pas très bien qu'il fallait à la limite commencer à tout démonter pour comprendre. Et qu'elle était seule aussi, que ça ne fait Ouais. pas Ben partie oui, c'est d'une ça. série de voitures, tu vois. Il a pas en chaîne de montage qui a fait cette voiture. Non, non, C'était, voilà, rien. mm. Ouais. Et aujourd'hui, Et que tout est à l'envers. Si par exemple, vous prenez une DS, vous avez le moteur devant avec la boîte. Ici, c'est le contraire. Le moteur a été mis en centrale arrière et la boîte de vitesse est derrière encore. Donc, oui. il a complètement rechangé. Sinon, tu Il a avais, retravaillé 4 marches arrière et une marche avant. Ça n'aurait pas il a passé. retravaillé toute la boîte pour pouvoir Ah oui, l'utiliser. ah oui, mais comment? Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas, il y a pas les archives qu'on peut avoir aujourd'hui avec tout Rien. que c'est digital et tout ça. C'est beaucoup plus facile, évidemment. Et à ce moment-là, c'était plus compliqué de Et tout garder, tout ce que évidemment. j'ai, ce sont des photos d'époque pour donner. Bon, évidemment, il y a la voiture elle-même, Ouais.
Mais pour avoir les photos une d'époque, idée. tu vois, en noir et blanc, c'est pas très Ouais. détaillé non plus, hein. Et aujourd'hui, où en est la restauration de la guerre, quoi? Mmh. C'est pas évident du tout parce que, je ne peux pas la mettre à disposition d'un seul restaurateur parce que, bon, d'abord, je n'ai pas l'argent pour le faire, c'est simple, Ouais. mais j'ai quelques amis qui sont des personnes très, instruites au niveau mécanique etc. Et ils ont réussi, donc je peux donner les noms parce qu'ils Oui, sont oui, très oui, bien. pour moi, il a Ouais, aucun problème. c'est Monsieur Jack Van Kesteren et Monsieur Francis Denis. Et les deux personnes ont réussi à remettre le moteur en route. Apparemment, il y avait, écoute, après 50 ans, ce moteur était encore tout à fait Nickel. parfait, nickel. Il y avait juste une bougie qui était un petit peu encrassée, et il est reparti, mais comme ça. Ouais. Et la semaine dernière, on s'est occupé du système de levage du cockpit. Oui, Tu as vu, c'est un peu ouais, spécial, hein, oui, c'est c'est un un peu cockpit qui le système s'ouvre comme hydraulique. ça, oui. Et qui est en fait un système de capote, d'ouverture de capote d'une grosse américaine, on ne sait pas quoi, c'est une GM, on Ouais. sait ça. Et on a refait l'électricité et ça fonctionne. Donc maintenant, on a déjà le capot qui s'ouvre et se ferme. Mais On va sécuriser l'affaire. oui. Et Mais puis, on, on a montré des petites images de la voiture. Gentiment, nous a envoyé aussi quelques photos de quand elle était faite. Moi, personnellement, je trouve que c'est une voiture même arrêtée, elle est vite. Elle a de la vitesse dans tu son... sens la vitesse Je sens la dans la vitesse. carrosserie. Oui, je sens la vitesse. Comment, comment est-ce que le public, ou les passionnés, il réagit Ah, ah, quand il découvre beaucoup, cette voiture? les gens sont super étonnés, déjà de ne pas savoir, de ne pas avoir été au courant qu'en Belgique, on avait eu ce genre de construction, mais c'est un peu normal, hein. Il a commencé vers 65-66. En 68, elle a été immatriculée. Il a roulé jusqu'en 70. Il est décédé en 70. Qu'est-ce que Hmm. vous vouliez qu'on fasse? Ouais. Moi, j'avais 17 ans à l'époque, ou 18. Mon frère était aux études, chirurgien. Ça vous intéressait pas à ce moment-là Mais on ne savait même, on a failli la vendre pour une croûte de pain. Elle a Ouais. failli même passer aussi à la casse. Et non, là on s'est dit Heureusement, stop. Bon, parce qu'il heureusement y que avait d'autres vous l'avez choses. pas fait. Il y avait le fameux van, celui-là on l'a vendu. Il y avait un bateau, on l'a vendu. Mais heureusement, cette voiture-là, mon frère l'a gardée. Ouais. Et heureusement qu'il a gardé. Et c'est parce qu'il a déménagé et qu'il n'a plus la place pour la mettre, j'ai dit, ben amène-la, on va la mettre chez moi dans le garage, ma voiture dehors, moi. Ouais. Et Et puis je donc, me suis dit, oui, mais attends un petit peu. Moi, je ne vais pas la laisser comme ça, hein. On va la restaurer, on va... Voilà. ouais, Mais oui, c'est compliqué. C'est ça que j'allais te demander. C'est très compliqué de restaurer une voiture. Euh, c'est le seul exemplaire, évidemment. sans documentation. Encore plus difficile parce qu'elle n'a pas de documents. On n'a pas de schéma, de moteur, de tout Non. ça. Donc, j'imagine que quand quelqu'un veut t'aider, entre guillemets, à la restaurer, il te demande beaucoup d'argent pour le faire. C'est-à-dire que si je veux la faire restaurer, je dois aller, je dirais, dans un seul entreprise. Je ne peux pas mettre un morceau là, un morceau là, un morceau là. Mhm. J'aurais trop peur de perdre des morceaux, Oui, justement, puisque évidemment, c'est évidemment. irremplaçable. Oui. Tu sais, quand tu as des morceaux, je sais pas moi, de DS, bah oui, si ça n'existe plus, ben on peut encore acheter. Mais ici, les trois quarts des choses sont faites sur mesure. Oui, Donc, oui si on c'était
père tout imaginé par ton papa, donc il a pas grand-chose que tu peux faire pour Ouais. modifier, on va dire. Donc ça sous-entend que je dois la mettre chez un restaurateur bien précis. Il faut pas oublier maintenant que l'heure de ouvrier, c'est 85 à 100 € de l'heure. Ouais, Et ça, c'est c'est beau, pas possible. c'est beaucoup. C'est pas possible. Et si ton père, il pouvait voir les travaux qui qui, heu, qu'il y a à faire dans cette voiture, tout ce qu'il t'a déjà fait, tu penses qu'il serait fier de toi, d'essayer de Ça, garder je ne son sais pas. héritage, Oh, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Ouais. C'est très difficile à dire, hein, ce ouais, genre de choses. Je dis, bon, s'il était encore là maintenant, ben, il y en aurait 3, 4 autres, hein, ça c'est sûr. Hein. Et je n'aurais pas ce problème de oui, devoir la restaurer. oui, ça c'est depuis que tu m'as dit, il était quelqu'un il pouvait pas rester arrêté, trop longtemps, Ouais, c'est ça, ouais, il toujours, avait besoin de bouger tout le temps. tout le temps, tout le Faire temps. toujours Quand quelque chose c'était, avec ses mains, ouais, quand mmh. c'était pas ça, c'était de la, ouais, 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 toujours. Ouais, c'est bien. Alors, quel est ton rêve ultime avec cette voiture? Ah, ben la conduire, tiens. Parce qu'à l'époque, bah, évidemment, j'avais pas l'âge, hein, j'avais pas Le le permis? permis de conduire, hein. Mon frère l'a conduite pendant une bonne année comme ça. Il avait expliqué que c'était, un bon moyen pour draguer. Bah, moi, je trouve qu'encore aujourd'hui, si elle roulait, ça serait un bon moyen. Ah, je crois. Ouais. Non, 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 la voir rouler, ça serait génial. La voir rouler, ça serait génial, franchement. Et qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui pour aller plus vite? De soutien, de financement, visibilité, qu'est-ce qu'il Bah, te un manque à petit ce peu de tout, moment-là? oui, un petit peu de tout, hein. Mmh. Bien sûr, le financement, ça c'est quelque chose, mais je me dis qu'il y a peut-être, moyen de trouver des personnes qui sont, intéressées par ne fût-ce que le côté mécanique, hein. C'est pas toujours le côté, «Oui, bon, moi j'ai une telle voiture», c'est le côté, aussi idée, parce Ouais, que là-dedans, j'ai quelqu'un d'un grand constructeur, par hasard, qui est venu, qui a vu la voiture ouais, et un constructeur de voitures de course, hein, donc vraiment des supercars, hein, et qui a dit: «Mais comment c'est possible que ce monsieur», il a dit ce gars, «ce monsieur a mis, heu, les triangulations, ce sont c'est comme on faisait en Formule 1». Il dit: «Pourquoi il a mis ça dans une voiture pareille? Ça n'existait pas vraiment à l'époque». ouais. Il dit donc oui, voilà, Il était, c'était il était déjà un avancé de peu, quelques années par rapport aux voitures ouais, qui existaient, à ce moment-là. on ne faisait pas ça pour une voiture de route, hein, pour une routière, hein. Ouais. Donc, si jamais vous, vous êtes en train de regarder ce reportage, heu, et que vous êtes amateur de voitures et qui vous voulez, aider Perrine à avancer avec ce projet, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous proposez. Je passerai le message à Perrine et peut-être on aura des abonnés Ah, ce serait qui vont magnifique. t'aider à avancer avec ce projet et peut-être un jour on va l'avoir roulé. Ah, ce serait magnifique. Ouais, de toute façon, l'intérieur, tout ce qui est, je dis, c'est ma maman qui avait fait tout ce qui était, structure, siège et cetera, machine à coudre. Et bon, ça, c'est tout ça, je peux refaire moi-même. Il faudrait peut-être trouver quelqu'un qui s'y connaît vraiment, mais alors très, très bien en hydraulique, Allez, ouais, hydraulique DS. Parce que je parce qu'il y a dis, pas mal il y a l'hydraulique de la boîte de vitesse, ça va vers les freins aussi, ouais, mais les freins, bon, ça c'est des freins de choses, de Jaguar, mais tout ce qui est hydraulique, c'est très compliqué, hein. c'est spécialisé. Ouais. C'est du Ah bah, spécialisé, ça. Ouais. c'est un moteur Le moteur, tout va bien. Bah, le moteur, bien sûr, on va l'ouvrir. Ah oui, on va l'ouvrir, on va tout nettoyer, on l'a remis comme ça en route, ouais, mais il est dans l'état.
Il faudrait peut-être, Évidemment, ça c'est quelque évidemment. chose qu'on peut faire. Maintenant, l'hydraulique, ça c'est... Et puis les tuyaux, dans quel état sont-ils? Peut-être qu'il y a encore à l'intérieur tout le liquide Ouais. qui a dû sécher, je ne sais pas comment Ouais. enlever. Peut-être du caoutchouc qui est déjà un peu pourri. Qu'une idée. Voilà. Et si tu devais résumer le projet Gerco en une phrase percutante, ça serait laquelle? C'est la phrase que tu me disais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Attends, je l'ai noté, je l'ai noté. Ne jamais rien lâcher. Ah, voilà. Et c'est comme ça, les amis. Il faut jamais rien lâcher. On Pourquoi? y Parce arrivera. que, bah oui, bah oui. Et nous, chez Freinage Tardif, on va tout faire pour mettre cette pièce de musée en route. On va tout faire, mettre toutes nos connaissances au travail. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et si vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui peut nous aider, qui a envie, on accepte des bénévoles. Donc voilà. Des donations On fera, aussi. on fera beaucoup de spaghettis bolognaise si nécessaire. Voilà. Donc, avez pas peur. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de nous montrer cette voiture que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Moi, j'étais un d'entre eux. Moi, je connaissais pas. Et j'étais très intrigué quand je l'ai vu. Et pour ça, je suis là, évidemment. Et voilà, on va voir jusqu'à où on va aller. Encore une fois, chez Freinage Tardif, on va tout faire pour t'aider à trouver des gens, à trouver des moyens de peut-être avancer avec ça, avec cette voiture. Et on reviendra avec quand on aura des nouvelles, des nouveautés, on reviendra. Et voilà. Je sais pas si tu veux. Et que moi j'aurais bien nettoyé tous les sièges. Si tu veux faire dire quelque chose à nos abonnés qui sont en train de te regarder. Je les remercie d'avance d'être, et puis je suis très heureuse que cette chaîne existe et qu'il y ait des personnes comme ça qui sont intéressées je vais pas dire promouvoir, mais surtout de garder ce patrimoine historique belge finalement, parce que pour moi c'est la chose la plus importante, voilà. Qu'elle existe et qu'elle continue à exister. Allez les amis, c'était Freinage Tardif, un épisode un peu différent aujourd'hui, comme vous avez vu évidemment. Je serai de retour avec Khalid pour faire nos podcasts bientôt, un nouveau épisode. Allez, tchuss. Je vais toucher à rien, je laisse comme ça.